Allez, un dernier appel micro et nous commencerons cette dernière session qui clôt ces 2 premières journées d'ateliers et de conférences. Et comme je le disais en introduction ce matin, ces journées de l'hydrogène se poursuivront demain par des visites sur site. Elles sont nombreuses, ici à Rouen, au Havre, à Saint-Étienne-du-Rouvray, ici même, enfin, en tout cas juste à côté, et à Vernon également, chez Ariane Group. Donc on redétaillera ça tout à l'heure, mais ces journées font 3 jours et ne s'arrêtent pas ce soir, elles se poursuivent encore demain. Et puis à la fin de cette session, Philippe Boucly nous dévoilera, c'est un suspense intenable, surtout qu'il paraît que ça fuite, donc beaucoup de gens le savent déjà, mais en tout cas moi je ne le sais pas, pour les 10e journées de l'hydrogène dans les territoires, nous le saurons tout à l'heure. Donc restez jusqu'au bout, autrement vous partirez sans cette information qui vous empêchera certainement de bien dormir. Bien, nos 4 intervenants sont là à l'heure. Seul le public, enfin vous, non, vous êtes là, mais voilà. Ah oui. Bien, nous allons commencer parce que vous êtes présents et à l'heure. Donc nous allons respecter les 5 minutes de battement qui sont en train de s'achever. Donc nous envisageons pour conclure ces 2 premières journées l'aspect formation sous le titre « Sécuriser les talents » puisqu'il va falloir adapter les métiers, les compétences aux spécificités de l'hydrogène. Et des formations vont être proposées évidemment dans toutes les régions. Nous verrons que des acteurs, nous aurons ici l'exemple de 2 régions, la région Midi-Pyrénées avec l'Université de Toulouse et puis la région Normandie avec le campus Seine dont nous parlerons tout à l'heure. Et donc face à vous, Nadine Antipo, chargée d'ingénierie emploi-formation de l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées. À mes côtés, Thomas Gobi, chargé de mission pôle expertise à France Hydrogène. À sa gauche, Christophe Sadoc, directeur ingénierie innovation et directeur de la prospective à l'AFPA. Et tout au bout, le Normand de l'étape, puisqu'il s'agit de vous, Frédéric Paquet, directeur du campus Seine, campus d'excellence normand des énergies. Alors je commence avec vous, Thomas Gobi, pour France Hydrogène, qui évidemment réfléchit, travaille sur cet aspect des formations qu'il va falloir créer, développer, adapter. C'est peut-être le mot, le verbe qui correspond le mieux. Je vous laisse prendre le micro. Merci pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, côté France Hydrogène, nous on a commencé à investiguer ce sujet des compétences et métiers liés à la filière hydrogène à partir de la fin 2020, avec l'un des premiers gros livrables qu'on a pu publier en avril 2021, donc quelques mois plus tard, sur effectivement le recensement des métiers et des compétences de la filière hydrogène. Donc on a référencé un certain nombre de métiers, de compétences, 84 métiers, une quinzaine de macro-compétences nécessaires à la filière industrielle. Donc voilà, nous on s'est vraiment concentré sur le besoin des acteurs de la filière, hein. C'était vraiment, c'est notre cœur d'activité et on a vu que c'était un gros enjeu pour eux. Donc du coup voilà, on a fait ce premier livrable, ce premier fascicule, et ensuite l'un des premiers enseignements, l'un des enseignements majeurs qu'on a pu avoir dans ce livre blanc, c'est qu'il y aurait assez peu de nouveaux métiers hydrogène. Il y aurait assez peu de nouveaux métiers liés à la filière hydrogène. On est plutôt sur des métiers existants à l'heure actuelle,
mais qui auront besoin d'une couche, d'un vernis hydrogène plus ou moins intense, plus ou moins prononcé, pour exercer correctement leurs activités. Voilà. Donc c'est partie de ce constat-là qui a été partagé par de nombreux acteurs, par d'autres études territoriales, qu'on a décidé d'investiguer, de poursuivre et d'affiner l'analyse avec une étude dédiée, donc voilà, dédiée à l'adaptation des compétences et métiers aux spécificités de la filière hydrogène. Donc vraiment ce niveau voilà, de coloration, même s'il ne faut plus trop utiliser le terme, on va dire d'adaptation des métiers. Donc on est vraiment rentré sur ce sujet-là au premier semestre 2022. Voilà, pour vraiment creuser cet aspect-là au travers d'autres. Mais voilà, celui-ci nous paraissait particulièrement important et une étape nécessaire et a donné lieu effectivement au document qui a été remis dans les top bags, dans les petits sacs des différents participants. Merci pour voilà, exactement, ce fascicule. Alors, si on peut juste faire défiler les slides. Ou alors c'est là-haut. Ouais. Merci. Voilà. Alors, bon, effectivement, donc là c'était le rappel, hein, je ne reviens pas dessus, notre matrice, effectivement, où on a identifié l'ensemble des métiers, toutes les compétences, voilà, essayer d'avoir un maximum d'informations sur ces différents métiers pour essayer de les qualifier les plus précisément possible et permettre aussi aux acteurs de la formation de pouvoir un peu mieux répondre aux besoins des acteurs industriels. Et je crois qu'elle a bien servi voilà, à plusieurs égards. Donc, voilà. Et donc partant de ce constat-là, effectivement, on voit la colonne bleue, là, ici, qui est le niveau de connaissance hydrogène, où on avait simplement des B et des E, E pour expertise, B pour compétences de base, hein, pour dire que, voilà, bon, pour essayer de distinguer un peu ce niveau de spécialisation ou d'adaptation hydrogène. Et voilà, donc l'idée là, aujourd'hui, c'est d'aller un cran plus loin et de vraiment pouvoir préciser un petit peu ce niveau d'adaptation à l'hydrogène et comment ça peut se traduire aussi en parcours de formation, hein, puisque voilà, il y a aussi ce biais-là à pouvoir avoir. Donc je ne reviens pas là-dessus, effectivement. Voilà, le besoin d'adaptation, mais on n'avait pas forcément une qualification très précise de ce besoin-là, donc voilà, on s'est attelé à cela. Donc voilà, on a fait une sélection de métiers selon différents critères, hein, parce qu'on ne pouvait pas non plus se lancer sur l'ensemble des métiers, hein, il y en avait quand même 82. Donc on en a quand même qualifié une cinquantaine, et puis voilà, selon différents critères pour être le plus représentatif possible, pour couvrir des métiers en tension aussi, voilà, les 17 métiers qu'on a identifiés en tension, même si c'est potentiellement beaucoup plus, hein, voilà, on mène actuellement des analyses et des études avec Pôle emploi sur ce sujet-là. Voilà, donc on a mené ce travail-là, on a identifié les acteurs pertinents pour nous aider à les qualifier. Donc on est toujours voilà, dans ce travail d'identification et de précision du besoin industriel en termes d'évolution des compétences et des métiers. Et donc voilà, on a fait tout ce travail-là et au final, lors des entretiens, on a pu avoir une dizaine de métiers en plus. Donc on a une soixantaine de métiers qu'on a pu qualifier. Et on s'est rendu compte finalement que dans ces métiers, dans leur adaptation hydrogène, on a des groupes qui se dégagent avec des similarités, des similitudes sur ces aspects-là. Et donc du coup, voilà, on a essayé de les regrouper pour essayer d'identifier finalement des groupes de métiers qui, en termes, voilà, qui pourront, en termes d'évolution aussi derrière des parcours de formation, voilà, correspondre et avoir une formation un petit peu homogène derrière. Donc, on a 6 groupes de métiers qu'on a dégagés, donc à la fois des métiers qui ne nécessitent aucune spécialisation, voilà, ou évoluer dans un milieu hydrogène ou un autre a finalement très peu d'impact. Et ensuite, on a 3 catégories de métiers, donc, enfin 2 autres catégories, pardon. On a les métiers du socle hydrogène, c'est-à-dire qui vont nécessiter un premier niveau d'adaptation, hein, un premier niveau de coloration hydrogène qui pourrait être dispensé en quelques jours, voire semaines pour un certain nombre de métiers. Et puis après, voilà, partant de ce socle-là, un petit peu de connaissances communes, des approfondissements plus spécifiques qui correspondent à des activités bien précises, voilà, et des besoins industriels spécifiques.
Alors, bon, vous retrouverez l'ensemble des résultats dans le document, mais là, voilà, vu qu'on a 10 minutes, l'idée, c'est pas non plus de pouvoir tout détailler. Hein. Donc, voilà. Là, on va se concentrer sur quelques groupes là, qui sont plus spécifiquement en rouge, voilà, bon, pour essayer de montrer un petit peu, un peu plus le contenu de ce livrable normalement, que vous avez. Alors, par exemple, bon, sans forcément trop s'arrêter, mais on voit que quand même les métiers nécessitant aucune vraiment spécificité hydrogène, voilà, à part peut-être quand même certaines notions un peu fondamentales, mais sans forcément formation vraiment hydrogène dédiée, voilà, on a quand même 15 métiers sur une soixantaine, donc c'est quand même pas rien, c'est quand même pas neutre. Et alors des métiers plutôt opérateurs techniciens, mais aussi quand même des métiers à Bac+5 d'ingénieurs, par exemple sur des ingénieurs data. Voilà, bon, le côté hydrogène est quand même pas si prépondérant que ça, finalement, quand on va modéliser certaines informations, certaines données. Voilà, donc, on a pu identifier effectivement ces 15 métiers sans forcément d'adaptation ou d'injection d'hydrogène dedans. Ensuite, on a ce socle, effectivement, avec des métiers qui, eux, là aussi, vont nécessiter une première couche hydrogène sur différentes fonctions. Donc là, on a les 17, je ne vais pas les lister, hein, bon, on verra ça, voilà, vous verrez ça dans le livrable. On a à la fois des métiers plutôt opérationnels, on va dire de la mise en place, soit de la conception, de la fabrication d'équipements, soit de leur mise en place, hein, de leur exploitation, voilà, qui vont nécessiter ce premier vernis, finalement, et des activités également de conception, hein, voilà, où avec une première formation hydrogène, on peut se lancer dans une activité et sur un poste de la filière. Alors, quand on regarde un petit peu, quand on parle de socle, donc là, c'est une première caractérisation qu'on a proposée. Là, l'idée, prochaines étapes, c'est d'aller encore plus loin pour toujours un peu plus préciser et passer vraiment sur des modules voilà, pour peut-être faciliter le calibrage de modules de formation véritablement. Mais on voit, voilà, on a dégagé 4 grands axes, des généralités sur hydrogène, hein, voilà, vraiment bien comprendre comment ça marche, les systèmes, les équipements, etc. Le côté plutôt système, plutôt technologique, brique techno. Voilà, le système aussi un petit peu global, comment ça marche, les interactions, etc. Le côté un peu global, EMS, voilà, gestion de l'énergie, etc. Bon, voilà, donc un aspect un petit peu panorama global. Et puis, bien évidemment, des enjeux sécurité-risque qui sont assez forts, effectivement, dans la filière hydrogène. Et en tout cas, en termes de formation, de besoins de formation et de connaissances sur ce sujet-là, et des besoins de réglementation énormes, voilà, donc, qui sont assez liés les deux. Donc, voilà, on voit 4 grands blocs, mais quand même 2 grandes familles qui se dégagent, voilà, vraiment sur le côté un peu connaissance globale de la chaîne de valeur des technos et ce côté un peu sécurité-risque qui permet ensuite d'assurer une activité dans un des métiers de la filière hydrogène, ce qui n'empêche pas après, une fois qu'on est dans la société, dans l'entreprise, de pouvoir pousser un peu la spécialisation, mais en tout cas, on peut accéder à l'emploi hydrogène grâce à ce socle. Bon, ensuite, effectivement, voilà, un groupe conception et essai, où là, ce qui est intéressant notamment, c'est de pouvoir essayer de qualifier effectivement les différents segments sur lesquels on va avoir besoin de renforcer la connaissance des salariés, des employés sur ces questions-là. Donc on retrouve notre système hydrogène, on retrouve les sécurités risques, on retrouve les réglementations normes, mais voilà, là on a 2 catégories qui viennent s'ajouter, plutôt sur tout ce qui va être haute pression et matériaux, puisque voilà, les interactions et les caractéristiques même de la molécule hydrogène ont un impact très fort effectivement sur, voilà, dès que vous allez monter à 350, 700 bars, voire plus, il faut pouvoir avoir des salariés, des employés capables de gérer ces niveaux de pression-là en toute sécurité, et tout ce qui est interaction hydrogène-matériaux, puisque voilà, on a des caractéristiques propres à l'hydrogène sur la dégradation des matériaux, la durée de vie, la compatibilité, etc. Donc voilà, on a quand même besoin de cela. Simplement, voilà. Et un dernier groupe, effectivement, sur l'évaluation et maîtrise des risques. Pour dire que voilà, là, on a besoin aussi, on a vu que sur la thématique sécurité réglementaire, c'est quand même un axe assez transverse sur l'ensemble des métiers de la filière, mais pour certaines personnes, certaines activités, on va avoir besoin effectivement de renforcer ça, de densifier cette partie-là, puisqu'on aura des experts vraiment de ces questions-là. Et donc du coup, là, on aura besoin d'avoir des personnes souvent, voilà, plutôt côté ingénieur, vraiment
très hautement qualifiés sur ces aspects-là. Voilà. Donc voilà, moi, ce que je voulais vous dire en quelques mots sur ce document fascicule, avec l'idée effectivement de se dire que voilà, ça doit pouvoir servir effectivement à l'adaptation aussi, à l'évolution des parcours de formation. Et c'est pour ça, notamment voilà, avec l'AFPA, avec laquelle on est très heureux de travailler, de collaborer. Et voilà, je passe la parole à Christophe. Très bien, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a peu de nouveaux métiers, peu ou pas de nouveaux métiers, et ce sont des formations que l'on adapte en fonction des besoins, des entreprises, etc. quoi. Tout à fait, effectivement, très peu de nouveaux métiers. Je crois que Pôle emploi a trouvé sur les 84 que 2 métiers qui ne sont pas identifiés dans leur base de données. Donc voilà, a priori, assez peu de nouveaux métiers. Peut-être certains qui vont fusionner aussi, voilà, pour répondre à de nouveaux besoins, mais assez peu de compétences, de métiers qui ne sont pas connus par les filières industrielles aujourd'hui. Et pour les parcours de formation, on risque d'avoir la même chose, c'est-à-dire que ça sera l'intégration de modules, finalement, dans des modules hydrogène plus ou moins poussés. Ça peut être voilà, sur un semestre, sur une année de spécialisation. Ça peut être dispensé en quelques jours, voilà, aussi pour certains métiers. Et sur tous les niveaux de formation, on en parlait juste avant, mais effectivement, hein, des ingénieurs, mais aussi techniciens, opérateurs, sur la certification. Voilà. Donc là, il y a tout ce parcours-là adapté, mais probablement assez peu aussi de nouvelles formations. Et c'est passionnant parce qu'en fait, la filière existe, certes, mais elle va changer d'échelle. Et on voit là sous nos yeux se créer les futurs métiers quoi, de demain. Parce que je crois que les chiffres que donne le gouvernement, c'est 50 000 à 100 000 emplois directs et indirects dans la filière. Oui, tout à fait. Enfin, la filière hydrogène, c'est une filière voilà, de transition écologique. Je pense que là, aujourd'hui, on l'a assez vu aujourd'hui, mais c'est aussi une filière de développement économique, de création de valeur dans les territoires, à la fois aussi bien sur le déploiement de projets, puisque voilà, on va avoir besoin de tout un tas de métiers, d'emplois pour installer les écosystèmes hydrogène, voilà, déployer les stations, les mettre en service, les exploiter, etc. Mais aussi sur des produits, sur des équipements, puisqu'on a énormément d'acteurs industriels en France qui sont extrêmement bien positionnés. Je pense que voilà, aujourd'hui, ces 2 jours, on a eu un bon aperçu. Donc voilà, sur toutes ces 2 chaînes de valeur, la chaîne de valeur projet et la chaîne de valeur produit, on a besoin d'emplois, on a besoin de compétences, on a besoin de métiers qualifiés pour répondre aux enjeux industriels. Donc voilà, les chiffres sont toujours difficiles à pouvoir donner, oui. Mais voilà, on attend en tout cas des perspectives très fortes et je crois que les plans de recrutement et aujourd'hui, comment les acteurs industriels recrutent, vraiment en très grand nombre, traduit effectivement cette tendance-là et voilà, cette force de la filière hydrogène française. Très bien. Merci beaucoup Thomas Gobi. On peut vous applaudir. Et vous passez le micro donc à Christophe Sadoc, que je le disais, directeur ingénierie innovation et directeur de la prospective à l'AFPA. Quel rôle va jouer l'AFPA dans ce développement de nouvelles formations, de nouveaux métiers? Alors, l'AFPA, c'est une agence du ministère du Travail qui a la spécificité, l'État nous a confié pour le ministère du Travail la création des certificats professionnels qui s'appellent les titres professionnels, qui sont en fait les diplômes du ministère du Travail. Dans le cadre de ces missions de service public, nous avons un programme de recherche et développement qui vise à anticiper les évolutions du marché du travail et identifier les filières d'avenir, les filières qui vont recruter demain, qui auront des besoins de recrutement. Donc à ce titre-là, à partir de 2018, on a conduit un travail de recherche et développement sur l'ensemble des territoires, qui nous a amené évidemment à nous intéresser de près à la filière hydrogène. Et puis, nous avons décidé de signer un accord avec France Hydrogène pour créer les nouvelles certifications qui seront nécessaires à l'accompagnement de la filière et de nouvelles formations. Donc ce dispositif s'appelle les incubateurs, je vais y revenir un peu plus en détail tout à l'heure. La filière hydrogène, ou je pourrais dire les sous-ensembles de la filière hydrogène, ont des enjeux de développement très importants. J'ai souvenir d'avoir rencontré il y a peu un directeur d'usine qui me disait en fait, quand je fais passer des entretiens, j'ai l'impression que c'est moi qui passe l'entretien. C'est moi qui essaye de séduire le candidat pour attirer les talents. Au-delà de l'aspect qui pourrait sembler anecdotique,
c'est que les principaux métiers dont la filière a besoin pour se développer ont été identifiés, très bien identifiés par France Hydrogène et les professionnels. Il se trouve que c'est déjà des métiers en tension sur l'ensemble des filières métiers industriels. Ça veut dire qu'on Il n'y a a que des métiers en tension aujourd'hui, non? Ouais, là, en tout cas, sur les 80 et quelques métiers impactés par la filière hydrogène, il y en a 16-17 qui sont fortement en tension, pas forcément dans les recrutements pour l'hydrogène, dans toutes les filières industrielles, que ce soit agroalimentaire, travail des métaux, etc. Donc on a quand même un énorme enjeu d'attractivité de ces métiers, mieux les faire connaître, de qualification quand même, parce que quand on a l'impression de dire bon, il n'y a pas de nouveaux métiers, c'est pas parce s'il n'y a pas de nouveaux métiers, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nouvelles compétences, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin d'adaptation. Même là, j'ai vu passer un slide avec les soudeurs. Il faut quand même qu'ils sachent souder l'inox, il faut qu'ils sachent travailler en milieu inflammable. Donc il y a quelques adaptations à faire. Et quand on regarde l'offre de formation actuelle de certification, on voit qu'on a besoin d'attirer de nouveaux talents vers ces métiers. Beaucoup de personnes veulent se reconvertir post-crise sanitaire Covid, qui d'ailleurs, j'en parle au passé, mais pas tout à fait passé. Je pense qu'elle va revenir assez vite. Donc on a quand même de gros enjeux d'attractivité sur ces métiers en général, et en particulier pour la filière hydrogène. Donc il y a aussi une logique de GPEC à accompagner. Donc, on ne pourrait pas dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a quand même besoin d'adapter, et l'adaptation, parfois, elle semble aller de soi, parfois c'est plus compliqué. Donc nous, ce qu'on a choisi de faire avec France Hydrogène, c'est d'abord nous concentrer sur les 16-17 métiers en tension, de les regrouper en sous-ensembles. Donc il y a les métiers de la transformation des métaux, il y a un ensemble sur la maintenance, il y a un ensemble sur les opérateurs de production, et un dernier sur l'équipement du véhicule lourd. Sur la question d'équipement véhicule lourd, l'hypothèse selon laquelle tout serait déjà tranché et il n'y aurait plus qu'à mettre un coup de ripolin hydrogène semble beaucoup plus compliqué quand on travaille avec les professionnels que ça. Donc, plus on creuse le sujet, et puis on s'aperçoit que l'idée qu'il n'y aurait qu'une seule coloration nous apparaît trompeuse. L'adaptation, à mon avis, est nécessaire. Et sur certains métiers, je pense qu'il y a de nouvelles activités, de nouvelles compétences, y compris des compétences comportementales qui doivent être développées dans les filières professionnelles. Alors, on a, grâce à l'État, un dispositif qui, au-delà des journées de R&D que nous mettons en œuvre, que nous mobilisons pour accompagner les filières d'avenir, nous avons un dispositif qui s'appelle les incubateurs. Donc, qu'est-ce que c'est? Je passe des slides, mais Oui, je fais vous en avez. Donc, oui, mais je ne m'en sers jamais après. Et j'aime pas. Ouais, mais ça marche pas, oui. Si, ça marche. Oh là là, ne dites pas ça. Elle marche très bien. Bon, Elle est capricieuse, c'est tout. Elle est capricieuse. Bon, mais je dans la tête. Flèche verte. Mais c'est ce que je fais, monsieur. Ah, mais je me doute bien. Mais j'appuie sur la flèche verte. ça va arriver. Ouais. C'est la magie ici qui opère. Donc, ouais. Bah, j'appuie. Non fonctionne. Bon, vous me croirez sur parole. Oui, bah, bien sûr. Mais vous allez voir, ça va arriver pendant que vous allez parler. Ouais, on va voir ça. Donc en fait, on a identifié. Alors, je reviens à mon propos, les incubateurs. Donc, on a à l'issue de la R&D la possibilité de mettre en œuvre des formations expérimentales à visée de certification, c'est-à-dire pour créer les diplômes nouveaux ou des variantes des diplômes préexistants de titre professionnel, dans le but d'avoir des formations certifiantes et qualifiantes qui puissent être financées aussi dans le cadre de la formation professionnelle continue, c'est important. Je ne parle pas que du plan de développement des compétences, je parle aussi du plan du CPF, du CPFT ou des formations pour les demandeurs d'emploi. Parce qu'on ne peut pas parier sur le fait que la filière hydrogène va attirer les talents d'autres professionnels, salariés, etc. Parce que même si ça peut être le cas, c'est très nettement insuffisant, et vous avez rappelé les hypothèses, mais même si on prend une hypothèse basse à 50 000 recrutement ou création d'emplois, ils n'existent pas sur le marché du travail. Et la filière hydrogène ne va pas aller les piquer à la mécanique, à l'agroalimentaire ou à l'automobile. Donc on a besoin vraiment d'attirer de nouvelles personnes sur ces métiers. Et on a peut-être parfois comme... voyez Fiat Lux.
Alors, à 18h, ça aurait été trop tard, mais à cette heure-là, ça marche Alors, encore. on verra. Voilà. Toujours trahi par la technique. Et voilà. Ah C'est ouais, beau, ça. c'est beau. Mais ouais, si je lis tout ça, je vais endormir Non, non. le pot On vous d'auditoire qui écoute me à reste. l'oral et on peut Ah, accessoirement lire. Donc, ça, je vous l'ai plus ou moins dit. Voilà. Donc, les principaux métiers, les principaux sous-secteurs qu'on a identifiés, la transformation des métaux, la maintenance industrielle, je l'ai dit, les techniciens de production d'unités autonomes et puis les mécaniciens véhicules lourds. C'est les 4 gros sous-ensembles sur lesquels on va travailler et qui recoupent en fait les 17 métiers que France Hydrogène a identifiés. Alors, processus incubateur, qu'est-ce que c'est? C'est piloté par les DRETS en région, avec partenariat avec l'AFPA. On va lancer 14 incubateurs sur l'ensemble du territoire national. 14 incubateurs, 14 régions, c'est ça ou pas? Ouais, il y en a qui ont 2, il y en a qui ont de la chance. Mais il y a des régions où il y en a 2. Voilà. Alors, la seule région qui n'auront pas d'incubateur tout de suite, c'est la Corse. Mais ça va venir. On est sur la R&D. Puis Que les Corses dans la salle non, mais si on fait pas tranquillisent, ça va venir. On ne peut plus aller en Corse après. Donc, de toute façon, je travaille avec les équipes pour que ça puisse se faire assez rapidement. Donc, sur l'ensemble du territoire national, quel est l'intérêt, quel est l'objectif? C'est créer des formations expérimentales à but certifiant. C'est-à-dire qu'à partir du programme de R&D, on fait un cahier des charges de l'ensemble des hypothèses qu'on veut vérifier. Et la question de l'adaptation n'est pas une question si évidente que ça quand on la regarde dans le détail. Donc, du coup, on va lancer ce dispositif à partir de l'automne ici. Je pense que les premiers qui vont démarrer, d'ailleurs, c'est en Normandie. Je pense que ça va être Cherbourg et Cœur de Ville. Donc, on va travailler en étroite collaboration avec France Hydrogène. Donc, ce matin, on avait une réunion de l'ensemble de nos directeurs régionaux avec tous les correspondants régionaux de France Hydrogène, parce qu'on veut absolument associer à ces incubateurs, c'est l'esprit même des incubateurs, les entreprises, les professionnels. Donc, il y aura évidemment les représentants régionaux de France Hydrogène, mais on va identifier un certain nombre d'entreprises qui vont nous aider à faire l'analyse du travail, parce que je ne l'ai pas dit, mais une des spécificités des diplômes du ministère du Travail, c'est de reposer sur l'analyse du travail. Il n'y en a pas 10 000 comme ça, il y a le ministère de l'Agriculture et le ministère du Travail, c'est les seuls. C'est-à-dire que ça procède par enquête statistique, mais aussi par enquête de terrain dans les entreprises. Et donc là, on va pouvoir travailler avec les entreprises adhérentes France Hydrogène pour travailler avec eux sur l'analyse du travail, l'évolution des besoins et définir un peu les spécificités en évolution d'activité et de compétences pour chacun des métiers. Ils vont intégrer aussi les comités de pilotage technique, c'est-à-dire qu'on a des allers-retours permanents avec les professionnels. Donc ça, c'est plutôt intéressant dans cette démarche d'incubateur, et ça nous permet après de fabriquer, si je puis dire, de la compétence et de créer les certifications beaucoup plus vite qu'avec d'autres types de dispositifs. De tester aussi en grandeur nature, c'est-à-dire qu'il y a des vraies personnes qui vont être formées, qui ne sont pas forcément des personnes de la filière, et qui sont des nouveaux entrants dans la filière pour amener une nouvelle main-d'œuvre qualifiée pour les entreprises, avec des périodes en entreprise durant laquelle les gens seront formés. On pense qu'on pourra aussi développer des actions de formation en situation de travail de la FEST, parce que toutes les mises en situation métiers ne sont pas forcément reproductibles dans des centres de formation. Donc on aura à cœur aussi de nouer à travers ce partenariat des relations étroites avec les entreprises pour former, avoir des tuteurs en entreprise et former en situation de travail. Donc tout ça devrait nous amener, si tout va bien, mais je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien, à créer ou à adapter un certain nombre de certifications. Il y a aussi, je crois, un gros enjeu d'attractivité des métiers. Ce qui veut dire que, quelque part, quand les métiers sont en tension, ça veut dire qu'il y a une mise en concurrence entre les filières et les entreprises. Donc il faut aussi, je pense, qu'on arrive à communiquer sur l'hydrogène vert, sur le sens aussi que ça peut avoir de travailler dans la filière. Ça, c'est quelque chose qui, je crois, est cher aux professionnels et cher à France Hydrogène. Et nous, on aimerait bien arriver aussi à communiquer sous ces aspects-là. Ce qui fait que je pense que c'est important, en fait, de valoriser et pas minoriser minorer, pardon, en français c'est mieux, de pas minorer
la notion d'adaptation parce qu'elle est aussi vectrice de sens pour les personnes. Je sais par exemple que, je ne citerai pas l'entreprise, mais dans le sud de la France, vers chez moi, il y a un très très gros projet de développement de piles et de centrales de fabrication hydrogène nouvelles. Il y a des besoins en main-d'œuvre pour ce projet qui sont énormes et on a absolument besoin d'attirer de nouveaux talents. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que ce n'est pas pour eux de devenir soudeur, chaudronnier, conducteur de ligne. Ils pensent qu'ils n'ont pas eu de formation initiale, ils n'ont pas de représentation du métier. Et c'est très, très, très important, je pense, d'arriver à mieux faire connaître ces métiers. Donc ces incubateurs, si on en fait aussi autant, et comme vous le soulignez, dans quasiment la totalité des régions françaises, c'est aussi une opération de promotion des métiers et de la filière pour attirer les nouveaux talents dont on a besoin, parce que les enjeux économiques sont énormes et il y a quelque part sur le marché du travail une mise en concurrence des différents employeurs et des différentes filières métiers. Si ça marche, Ah oui, ça marche. Une carte, mais moi quand c'est moi ça veut pas. Vous voyez, ça marche pas. Il y a une carte. Essayez-vous peut-être. Monsieur Gobi a bien fait ça. Ah ouais. Mais il a des mains d'or, voilà. Voilà, donc là vous avez la cartographie des différents projets. Je pense que vous retrouverez après sur un site internet ou autre, sur lesquels nous allons travailler. Et donc vous voyez Cherbourg, incubateur, transformation des métaux. A priori, les travaux ont commencé d'aménagement des ateliers. Donc je pense que pour l'automne, on sera prêt. Ça pourrait être le premier là. Et je pense, oui. En France. Et donc en Normandie. Oui, mais c'est une coïncidence. Très bien. Mais c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Merci. Très bien, merci beaucoup. Juste un mot quand même, parce que vous en parliez, et Thomas Gobi m'en parlait aussi avant. Vous avez donc eu cette réunion conjointe AFPA France Hydrogène. Ça veut dire que tout le monde est en ordre de marche avec un discours, le même discours pour mobiliser les acteurs. Ce matin, tout le monde était au rendez-vous de toutes les régions, c'est ça ? Oui, il ne manquait qu'une seule région. Mais bon, à midi, j'ai vérifié auprès de le directeur régional Nouvelle-Aquitaine. Je sais qu'ils n'attendent pas la rentrée. Ils ont un rendez-vous avec France Hydrogène, le référent régional de France Hydrogène, avant la fin du mois de juillet, avec l'idée de lancer les comités de pilotage avec les services de l'État, associer les entreprises. Il y a un travail, c'est aussi un projet territorial. C'est un projet de partenariat, mais on tient beaucoup à l'ancrage territorial. Donc on mobilisera les services de l'État et on pourra démarrer dans les meilleurs délais à la rentrée pour ceux qui sont prêts. Les 14 n'ont pas démarré au mois de septembre. Non, je ne pense pas. Voilà, merci. Merci beaucoup, Christophe Sadoc. Nous poursuivons avec vous, Nadine Antipo. Je le disais, vous êtes chargée d'ingénierie, emploi, formation à l'Université fédérale de Toulouse, Midi-Pyrénées, et vous allez nous parler d'un projet qui, comme beaucoup de projets, contient un Y dans son nom et qui s'appelle Génio, mais qui ne s'écrit pas IAUX, bien évidemment. Et vous allez nous en dire plus et nous montrer comment un acteur en région se mobilise pour l'emploi. Alors, voilà. Moi, ça a tellement bien marché que je suis déjà à la deuxième diapo. Ah ben oui, non mais voilà. Alors, je peux dire un ouf quand même, parce que j'avais peur quand je ne connaissais pas votre action, mais vous êtes dans mon dossier, donc ouf. Nous sommes rassurés. Alors voilà, donc Génio, c'est Génération Hydrogène Occitanie. Alors, c'est un dossier qui est assez ambitieux, puisque nous sommes sur un territoire qui est très grand, toute l'Occitanie, donc c'est la deuxième région de France, en termes de territorial de grandeur. Et surtout, ça vient du fait qu'on avait un écosystème particulièrement favorable. Au niveau, j'allais dire, politique, la région s'est saisie du sujet très tôt, puisque dès 2016, il y a eu déjà des premiers engagements stratégiques autour de l'hydrogène. Ils ont créé un outil d'animation, c'est bien joli un outil, mais en fait c'est une agence carrément, au niveau d'IDEO, qui a pour objet de structurer toute la réflexion et tout l'écosystème hydrogène. Ils ont lancé un grand plan vert et surtout, il y a eu une étude qui a été lancée en 2020, une étude donc sur l'Occitanie même, qui montre que la filière est en très forte croissance, que malheureusement, les métiers dont on va avoir besoin sont des métiers qui sont déjà en tension, mais en tension très forte,
que ce sont des emplois durables, beaucoup de CDI ou des CDD longs, et qui seront créés très rapidement. Alors heureusement pour nous, on a eu le Covid qui nous a arrêté un petit peu, mais dès 2022, on était déjà sur une montée en puissance très forte. Chose très importante aussi, les besoins sont concentrés sur des fonctions d'opérateurs. Plus de la moitié des métiers vont concerner des métiers qui seront sur une qualification de bac et infra. Et une trentaine de pourcents sont sur des métiers de techniciens, c'est-à-dire qu'ils sont sur du bac plus 2 et du bac plus 3. On a très peu de besoins à bac plus 5, donc des titres d'ingénieur. Et l'offre en formation initiale sur l'Occitanie est assez importante puisqu'elle est autour des 900 formations qui ont été repérées. On parle plus ou moins d'hydrogène et il faut surtout arriver, alors comme vous disiez, effectivement coloré, mais nous, dès qu'on part de la coloration, on est déjà sur 40 heures, 50 heures, voire 100 heures de plus. Donc c'est une coloration qu'on peut effectivement parler d'adaptation plus qu'un simple ripollinage de 7 heures. Donc c'est vraiment. Et autre chose qui aussi a permis l'importance du dossier dont je vais vous parler tout à l'heure, c'est la création d'un pôle recherche occitan autour de l'hydrogène vert qui s'appelle le pôle RIO, Recherche Hydrogène Occitanie. Ah oui, c'est moi qui l'ai. Pardon. Voilà. Donc le projet très ambitieux, c'est structurer la filière hydrogène vert autour de l'Occitanie, c'est-à-dire d'essayer de trouver des réponses à toutes les problématiques compétences, qu'elles soient court terme, à moyen et à long terme, en entraînant dans le système la totalité des acteurs du territoire en termes de formation, c'est-à-dire on va s'adresser aussi bien au public qu'au privé, au CAP, au bac pro, aux docteurs, la formation initiale, les apprentis, la formation continue, les demandeurs d'emploi, les salariés. On essaie d'emmener tout le monde. Donc l'idée est bien de co-construire le projet, co-construire avec les acteurs économiques du territoire. Il est hors de question qu'on aille sans eux. D'agir sur toute la chaîne de l'écosystème, c'est-à-dire la production, la conversion, le stockage, la distribution, on va vraiment sur tout. La grandeur du territoire nous le permet, j'insiste quand même, voilà, de répondre aux besoins de tous les publics, là on l'a dit, et surtout de mutualiser la réflexion, les outils, de travailler à la cohérence et à la complémentarité. C'est pour ça qu'on a essayé de structurer. Donc on a 26 partenaires, l'enseignement supérieur, des universités, des écoles et la recherche, comme j'ai dit tout à l'heure. L'enseignement secondaire, on a le rectorat, on a le GRETA, qui est la partie formation continue de l'académie et les lycées. Plusieurs campus des métiers et des qualifications, alors tous ne sont pas d'excellence, mais beaucoup, des organismes privés, des collectivités territoriales et pour le moment une branche, la métallurgie, qui est partenaire, c'est-à-dire qui va travailler vraiment avec nous. Ensuite, le système est quelque chose qui se veut agile. On va effectivement constituer un consortium qui va un peu piloter le système, mais l'idée c'est qu'à tout moment, n'importe quel partenaire peut rentrer dans le dispositif, quel qu'il soit. Donc en ce moment, on a continué la mobilisation à travers des entreprises, ce qu'on va appeler des têtes de pont, Terega, Airbus, EDF, SNCF, Tisséo, mais on a aussi l'APEC, on est allé chercher l'AFPA, voilà, les CCI, les chambres des métiers. L'idée était vraiment d'amener tout le monde. Pour pouvoir réaliser ce dossier qui s'est monté assez rapidement, puisque nous avons répondu à un appel à projet qu'on a déposé fin février, on a travaillé avec ce qu'on a appelé les têtes de réseau. C'est-à-dire on n'est pas forcément pour le moment allé chercher les entreprises, mais plutôt les branches professionnelles, les OPCO, les grands... pour ce qui est des CFA, on est allé chercher l'association des directeurs, des choses un petit peu... j'allais dire structurés, qui vont nous permettre après d'aller chercher individuellement nos besoins. Donc, au niveau du dossier, nous l'avons déposé en 4 axes. Le premier axe, c'est de pouvoir travailler la formation, donc de mettre en place des modules de formation pour les différents publics, sachant que notre public est très large, puisqu'on veut s'adresser aux collégiens pour pouvoir susciter des vocations, des lycéens, les étudiants, donc les demandeurs d'emploi et les salariés. On a également les élus. Il nous a paru très important de pouvoir travailler avec les élus parce que le jour où il faudra implanter les entreprises, il va falloir qu'ils convainquent aussi la population dans le cadre des enquêtes publiques. Donc c'est important qu'ils sachent de quoi ils parlent. Et évidemment le grand public.
pour que le côté, j'allais dire, acceptabilité ne pose pas de souci. L'idée est de développer des modules de formation très courts, conçus sous bloc de compétences, mais vraiment très courts, c'est-à-dire des quarts d'heure, des 20 minutes, pour avoir une idée plutôt de ressources pédagogiques que les formateurs, les enseignants pourront aller chercher. Et ces formats pourront aussi bien être du 100% digital, que de la matière pédagogique, que d'études de cas. On a aussi prévu des jeux, de la réalité virtuelle. Vraiment, tout est possible. Le deuxième axe, qui est aussi très important pour nous, c'est de former des formateurs à l'hydrogène. Si on veut que l'hydrogène se diffuse un peu partout sur le territoire, il faut qu'on ait des gens qui soient capables d'en parler, qui soient capables de diffuser cette information. Et là encore, on choisit tout le monde, c'est-à-dire aussi bien, je répète, les enseignants-chercheurs qui travaillent à l'université que les enseignants de lycée. On a l'intention de faire rentrer, on a l'accord du recteur, enfin de la rectrice, de faire rentrer ces formations dans le cadre du plan de formation académique, mais aussi de l'ouvrir à tous les formateurs qui viennent du privé. Donc l'idée est bien de créer une communauté où on va pouvoir échanger, et tout ça, évidemment, en proximité étroite avec le monde socio-économique, avec les entreprises. Troisième axe, la promotion. Comme l'a très bien dit Christophe Sadoc, il va falloir qu'on communique énormément sur ces formations, sur l'intérêt d'aller sur l'hydrogène. Et on espère que l'hydrogène, en verdissant les métiers de l'industrie, va pouvoir attirer les gens, le rendre plus sexy, plus attractif, car bon, on a quand même une diminution importante des effectifs dans les formations industrielles et ça fait que s'accroître. Donc l'idée, c'est vraiment de promouvoir, de mettre en place des systèmes pour promouvoir la filière, les métiers, et en essayant de toucher de créer des événements importants. Et notamment, on va mobiliser, on a 2 circuits automobiles, on va les mobiliser pour faire des concours sur de véhicules hydrogène, puisqu'on a le Nogaro et le circuit d'Albi, où on espère pouvoir faire des choses importantes là-dessus. On va créer un bus hydrogène, où on va travailler avec un industriel d'ailleurs qui est présent sur le forum, puisqu'il s'agit de Safra, pour essayer d'avoir un bus qui fonctionne à l'hydrogène et qui circule dans toute la région pour présenter comment fonctionne l'hydrogène, donc dans une logique pédagogique, etc., etc. Et quatrième axe, qui est aussi très important, on va créer un observatoire de l'hydrogène pour poursuivre toutes les études qui se font et pouvoir veiller ainsi, travailler ainsi, la bonne adéquation entre les besoins des entreprises et ce qu'on va dispenser à l'intérieur des formations. Je ne sais pas quelle est... Oui, bon, la diapo d'après n'a pas d'intérêt particulier. C'était, voilà. Elle est pas, voilà. Donc voilà, moi ce que j'avais à vous dire sur le projet, c'est un projet qui est en cours, qui est en construction, donc on attend encore les accords du Premier ministre. C'est un projet Vous avez déposé un dossier, hein, c'est ça? On a déposé un dossier en février, on n'a pas encore les résultats, on attend désespérément les résultats. C'est un dossier qu'on compte mener sur 5 ans, mais qui a pour objectif plus d'impulser une dynamique que de s'arrêter au bout de 5 ans. Pour le moment, il est surtout ciblé sur les métiers, que je vais dire, de la production industrielle, autour de la mobilité. Notre idée est vraiment d'embarquer aussi le bâtiment, d'aller chercher aussi tous les métiers de l'usage, pour pouvoir essayer d'embrasser vraiment la totalité de la chaîne. Très bien, écoutez, belle mobilisation dans votre région. Merci Nadine Antipo. Nous allons changer de région et revenir ici en Normandie avec vous. Frédéric Paquet, vous êtes directeur donc, du campus Seine, campus d'excellence normand des énergies. Vous allez nous dire, vous, comment le campus s'est mobilisé pour ces métiers de l'hydrogène. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, alors, nous, on s'est mobilisé, en fait, depuis 2013, on est mobilisé
l'Académie de Normandie et la région Normandie. C'est la bataille des dates pour savoir qui s'est mobilisé le premier. Alors en Et là, fait, vous arrivez devant oui, je pense votre voisine. Non, sans faire une bataille des dates. En fait, non, nous, on a, en fait, en 2013, on a créé le premier campus des métiers et des qualifications de France. En créant ce campus des métiers et des qualifications, en le voyant comme un ensemblier, on a traité différents sujets tels que l'éolien offshore, puisque sur les côtes normandes apparaissent actuellement les premières éoliennes en mer en France et il fallait adapter les outils de formation. Donc on a aujourd'hui cette expérience et le campus en 2020 est devenu un campus d'excellence et c'est un campus d'excellence international puisqu'on a eu partenariat partout dans le monde, des énergies et des énergies bas carbone. Donc la Normandie, avec son académie, avec la région Normandie et avec les industriels qui sont fédérés au travers de différents groupements, notamment Normandie Énergie, qui est le pendant business et nous plutôt le pendant formation pour la filière énergie, eh bien on s'est mobilisé avec l'apparition des premiers besoins. Je vais vous raconter une histoire. Les premiers besoins, c'est quoi? C'est un industriel qui vous invite avec un territoire et qui vous dit aujourd'hui, je vais implanter dans 2 ans une entreprise qui va produire massivement d'hydrogène vert. Et cette entreprise, on vous invite, on se retrouve autour de la table et on dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, il y a quelques années, on a travaillé avec eux et on a construit une première formation. Alors, il paraît qu'il ne faut plus dire coloré, mais on l'a appelé comme ça, hein, je suis désolé. C'est une formation qui a été colorée, mais on a travaillé en fait avec les acteurs de la formation pour faire une sorte de vernis et de module de formation qui correspond aux besoins de l'industriel. Donc, pour ne pas citer, l'industriel, c'était H2V. Aujourd'hui, l'entreprise a été rachetée par un major et on accompagne ces industriels autour d'une académie qui a été créée et tout naturellement, c'est le campus qui a été embarqué. Et donc, le campus, il faut le voir comme un ensemblier qui aujourd'hui fait la veille dans les grands projets industriels que peuvent être la création d'une filière, telle que la création d'une filière hydrogène et outiller la filière hydrogène. Je ne sais pas si je dois reculer. Peut-être que c'est des bonnes ondes. Hein. Il n'y a carrément plus de... Si, ça revient. Avec un sifflement, mais... Allô, allô. Vous m'entendez? Oui, là, parfait. Donc cette filière, c'est outiller la filière industrielle de manière à avoir des compétences. On en a parlé, et donc je ne vais pas revenir dessus. Et donc on a travaillé avec eux et on a ouvert un BTS, maintenance, énergie et fluidique, qui est une formation déjà existante, reconnue, qui permet d'obtenir un diplôme de l'éducation nationale. Et donc on a fait un travail avec la région et les industriels pour que ça corresponde vraiment aux besoins, au pied de la porte de l'usine qui sera créée dans quelques années. Cette dynamique engagée, en 1 an, on a ouvert un BTS. À partir de ce BTS, il faut suivre les parcours des jeunes, c'est-à-dire qu'il faut les recruter, il faut suivre leur parcours. Alors déjà, il faut les attirer, vous en avez parlé. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il faut suivre leur parcours. Il faut qu'il y ait des stages qui correspondent aux qualifications, aux besoins industriels. Et donc, on a joué tout ce rôle-là pendant cette année, puisque ce BTS a ouvert en septembre dernier. Et donc, aujourd'hui, une promo de 13 jeunes. Alors, il y en a 2 qui sont partis, ils ont trouvé du boulot, donc c'est plutôt pas mal. Mais bon, ils étaient 15 au départ. Ouais, ils étaient 15 au départ. Il y en a qui sont partis et qui n'ont pas terminé leur formation. Les chiffres, c'est qu'aujourd'hui, on en a qui vont partir en apprentissage, qui vont basculer en apprentissage, dont certains en apprentissage pour des métiers de l'hydrogène directement, puisque finalement, vous l'avez dit, ça va être aussi la course entre les filières. Puisqu'en fait, il y a la filière hydrogène, mais ces jeunes attirent aussi des filières plus thermiques, entre guillemets, la production de chaleur. Donc voilà. Donc aujourd'hui, tout ça pour vous dire qu'on n'a pas attendu et on s'est mis en marche pour outiller. Et naturellement, depuis l'année dernière, le travail, c'est dans la continuité, c'est d'identifier tous les projets
qui existent sur le territoire et comment, avec les industriels, on peut répondre à ces projets. Et on a fait comme vous. Hein. On a accéléré. En fait, on n'a pas posé un projet. On a dit, de toute façon, ce projet, on va le réaliser. Donc, si vous voulez l'accélérer, c'est une opportunité. France 2030, c'est un moyen d'accélérer. Et au lieu de le faire en 10 ans, on va le faire en 5 ans avec l'investissement de la région, avec l'investissement de l'État, pardon. Et donc, tout comme vous, on a déposé un projet en février dernier. Vous n'avez pas de réponse non plus. Nous n'avons pas de réponse non plus. On l'a consolidé hier. C'était important quand même. Donc, tous les acteurs industriels, je peux tous vous les citer, je les connais tous par cœur, mais ils sont tous présents ici. Et ils sont tous là, c'est tous les Normands, hein. Donc des majors, mais pas que des majors, hein, des entreprises qui étaient déjà structurées en fait. Donc on n'a pas tout ce travail de structuration et les établissements scolaires se sont mobilisés, les établissements de formation professionnelle, les universités. Et on a la chance en Normandie pour nous, le campus, d'être un vrai outil ensemblier de tous les acteurs. Et pour toute la partie attractivité, on a l'agence de l'orientation qui a été créée. Donc il n'y a pas beaucoup d'agences de l'orientation qui sont créées. Régionale. Hein. Régionale de l'orientation, excusez-moi. L'agence régionale de l'orientation. Hein. Et cette agence régionale de l'orientation, je crois qu'il y a 2 agences régionales en France qui ont été créées. C'est un véritable outil de promotion des métiers. Et donc on les a embarqués dans ce projet. Et en fait, ils soutiennent et ils ont investi aussi dans le projet pour vraiment donner de la visibilité. Alors, tout comme vous, on a un axe fort, hein, attractivité, un axe fort formation. Ce qui est assez intéressant dans l'axe formation, c'est que les acteurs ont souhaité, de la formation, ont souhaité faire émerger 2 lieux totems. Un lieu qui serait plus orienté voie professionnelle jusqu'au bac plus 2, et puis un lieu plus recherche et développement du bac plus 3, 4 jusqu'à la recherche, puisqu'il y a une chaire hydrogène qui va être créée sur un territoire. Et donc, nous, on est l'ensemblier de ce projet. Et puis enfin, le campus s'est dit avec les industriels, c'est bien, mais il faut les fédérer. Tous ces jeunes qui vont venir travailler pour la filière, tous ces salariés en reconversion ou ces demandeurs d'emploi. Et donc, on veut créer un réseau. On pourrait, le terme peut-être pas à bon escient, il doit être compris, une sorte de réseau alumni qui rassemblerait l'ensemble des acteurs, à la fois les RH, à la fois les jeunes. Et ce réseau, qui c'est un réseau fédérateur, permettrait de maintenir les compétences dans la filière et de bien ancrer et de bien suivre toutes ces compétences. C'est souvent un problème, c'est pas un problème, c'est souvent, c'est éviter d'abord de perte de compétences qu'on a formées spécifiquement pour cette filière. Donc voilà. Donc ça, c'est le projet qu'on a apporté. Moi, je voudrais remercier France Hydrogène, hein, parce que votre aide nous a été précieuse et tous les documents que vous avez produits nous ont vraiment servi à étoffer notre travail, servi de base. Et ça, c'était quand même assez essentiel puisque c'est un travail national que vous avez fait. Et nous, on a travaillé avec le CARIFOREF pour mener une étude complémentaire vraiment de territoire. Et aujourd'hui, ces 2 études nous ont permis de proposer un projet à France 2030 à la Caisse des dépôts qui, je pense, s'appuie sur une base solide. Et je tenais à vous en remercier, Monsieur le Président de France Hydrogène et vous-même. Donc ça, c'est très important. Donc ce projet s'appelle Hydrogène Neutralité Carbone, hein, je me permets de vous le dire. Je vous parlais de 2 plateaux techniques. Paquet, vous n'avez pas de slide, hein? Non, je n'ai pas de slide. Oui, okay. Je me suis non, parce que la technique... si vous nous les montrez tous à la fin... Non, du tout. Je voulais vous dire que... Oui, et nous, je vous ai parlé de 2 plateaux, et ces 2 plateaux, nous, on appelle ça des chantiers écoles. Voilà. Et donc, ces chantiers écoles, c'est aujourd'hui des lieux de formation qui ont fait leurs preuves. Et pourquoi ? Parce que tous les chantiers écoles qu'on a ouverts aujourd'hui, un jeune qui est passé par un chantier école, il trouve du boulot à la sortie. Donc, sur cette base, hein,
qui souvent matchent bien. On a décidé d'ouvrir 2 lieux thématiques, 2 lieux totems de type chantier-école, dans le niveau plutôt scolaire et dans le niveau plutôt universitaire, pour pouvoir donner une visibilité des parcours et comme un totem, un phare, permettre aux jeunes de se dire, voilà, ici on acquiert des compétences, mais au-delà de ça, l'objectif c'est que l'ensemble des structures de formation puissent s'en saisir avec ces modules qui vont être créés, qui vont du bac pro jusqu'au bac plus 8 sur l'axe Seine, hein, puisque chez nous, en fait, c'est l'axe Seine. Alors, on a inventé quelque chose, puisqu'on a des actions jusqu'à Cherbourg. Et donc maintenant, l'axe Seine va jusqu'à Cherbourg. Prolongation de l'axe Seine. Voilà, mais peut-être que ça fonctionne avec les marées. Peut-être que si on met un bouchon à Vernon, puisque ça part à Vernon, ça passe par le Bolbec. Je pense que vous avez entendu parler beaucoup de Bolbec. Et c'était les pionniers, hein, quand même. Et donc, la formation avait lieu à Bolbec, bien sûr. Des jeunes. Oui, oui, j'ai oublié de vous le dire. Donc la formation a lieu à Bolbec et des jeunes qui va être ouverte en apprentissage dès l'année prochaine, hein. Donc plusieurs cursus de formation, c'est très intéressant. Ces lieux totems, ils sont physiquement installés quelque part, oui? Oui, des lieux totems. En fait, un lieu totem pour le campus, la reconnaissance du campus d'avoir un lieu totem et donc ce que nous on appelle un chantier-école, c'est d'avoir un environnement industriel reconstitué dans lequel on peut acquérir des compétences. Pendant sur d'autres filières, puisqu'on en a dans différentes filières, hein, on a 6 chantiers-écoles, et sur d'autres filières, ça permet d'avoir à la fois des jeunes en formation initiale, des gens en formation continue, des salariés d'entreprise qui interviennent et qui travaillent sur avec le même outil, qui est un outil pédagogique, mais reconstitué à échelle 1. Donc ça, c'est vraiment l'avantage. Et puis après, vous pouvez créer tout un écosystème. Les pompiers peuvent intervenir, se former. J'ai échangé tout à l'heure avec les pompiers qui nous disaient, bah oui, ça nous intéresse d'aller travailler dans vos chantiers écoles. On parlait d'un autre chantier école parce que ici, on a un environnement industriel reconstitué. Pour faire simple, hein, le modèle financier, il est assez simple, hein. On est adossé souvent à une structure de formation initiale. La région finance les bâtiments et les industriels financent les équipements qui sont à l'intérieur, qui sont les équipements qu'ils utilisent en général. Et ils seront physiquement où? Alors, ils seront physiquement, le projet qui est déposé, ce sera un pilote pour préparer la construction du chantier école de Bolbec. Donc, on fera un pilote, on testera des équipements, pour voir si ça correspond. On n'a pas voulu construire directement un chantier école en dur sur des compétences qui sont encore à travailler. Et donc, on n'a pas voulu investir massivement, mais tout ce qui sera testé pourra ensuite aller dans le bâtiment physique qui sera construit à quelques pas du lycée professionnel et à quelques kilomètres du bassin industriel. Donc là, on est vraiment sur un écosystème qui est en création. Donc voilà. Et donc ça, c'est à Bolbec. Je n'ai pas répondu à votre question. Et puis un autre, c'est la particularité, un autre plutôt sur Vernon, sur un campus qui a l'habitude de travailler déjà avec l'hydrogène, qui est le campus de l'espace, avec Ariane Group. Donc on est sur 2 technos différentes. Nous, on s'est attaqué aux 2 technos simultanément. Une techno hydrogène liquide et une techno hydrogène gazeuse sur Vernon, avec des industriels c'est la volonté des industriels, hein, d'émerger dans ces lieux-là. Et donc l'Académie Normandie et la région Normandie ont proposé ce projet. Très bien. Le campus Seine, c'est un campus virtuel, en fait. Il n'y a pas de bâtiment véritablement dédié. Si? Alors le campus Seine, oui. Le campus Seine, non, c'est pas. Enfin, le campus Seine, c'est un ensemble de chantiers écoles. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. C'est l'ensemble des chantiers écoles. On est aujourd'hui une équipe, on est une association, loi 1901, coportée, présidée par la rectrice d'académie et le président de région. Il vient d'être nommé à sa présidence le président de l'INSA, Mourad Boukalfa, qui est président du campus. Et on est une équipe opérationnelle de 3 personnes. Donc, vous voyez,
petite structure très agile qui travaille et qui a du relais sur le territoire via des agences territoriales. Il y a 18 agences territoriales qui sont nos relais sur le territoire et qui nous permettent d'avoir une force d'action au travers de l'ensemble des réseaux et aussi les réseaux des organismes de formation qui sont des organismes à la fois privés. En quelques chiffres, le campus Seine, c'est aujourd'hui un peu plus de 40 organismes de formation répartis sur le territoire, sur les 5 départements. Et puis, en termes industriels, 6 majors qui adhèrent en tant que tels. Et puis après, des groupements industriels dans différents domaines qui sont adhérents, qui représentent à peu près une volumétrie de 1400 entreprises. Voilà, très bien. Merci à vous. Merci beaucoup de nous avoir présenté cette mobilisation qui vous montre que la filière est prête et dans les starting blocks. Il n'y a plus qu'à, si j'ose dire. Et les formations, selon les réponses aux appels à projets que vous avez lancés, pourraient commencer très prochainement, en début 2023, on peut dire. Octobre, très bien. Parfait. Eh bien, écoutez, on peut vous applaudir. Merci madame, merci messieurs. Restez peut-être sur scène. Le président Philippe Boucly va venir nous rejoindre pour nous dévoiler le nom. Non, c'est pas vous, président. Non, mais c'est pas le président qui monte. D'accord, très bien. Donc, écoutez, oui, vous pouvez regagner la salle. Et donc, c'est une conclusion à plusieurs voix, puisque les organisateurs principaux sont au nombre de 3. La région Normandie, la métropole Rouen-Normandie et France Hydrogène, qui commence pour ce mot de conclusion. L'escalier est ici. Tout à fait. Vous avez le pupitre. Alors, au nom de mon président de la métropole et des élus métropolitains, je tenais... Juste baisser les micros vers vous. Pardon. Voilà. Je tenais à renouveler ce qui a été dit déjà à l'ouverture de ces journées, la fierté qu'on avait à accueillir ces journées, qu'on a eu à accueillir ces journées. Vous dire aussi que notre territoire, en tous les cas, nous espérons que nous avons pu vous convaincre que notre territoire, avec la région, est une terre d'accueil, une terre d'envie, une terre de transition et une terre d'engagement. Alors les engagements, vous allez notamment les voir demain, voir la concrétisation de ces engagements lors des visites de sites. Mais vous dire que l'hydrogène, dans sa chaîne de valeur, fait œuvre de transformation de nos territoires et donc participe complètement de notre objectif d'atteindre la neutralité carbone à 2040 au niveau de la métropole de Rouen. Alors, merci à nos partenaires, merci à France Hydrogène qui a été l'initiateur de ces journées, merci à la région, bien évidemment, acteur incontournable avec la métropole, merci à tous les partenaires filières facilitateurs pour ces journées. Donc, je souhaite citer bien évidemment Normandie Énergie, LSN, NAE, Normandie Maritime, qui ont participé avec nous à l'élaboration et la programmation de ces journées. Et je tiens aussi tout particulièrement à remercier toutes les personnes dans l'ombre qui ont œuvré et qui ont permis à ces journées de se dérouler du mieux possible. En tous les cas, j'espère que vous en avez été satisfaits, avec une programmation riche et enthousiasmante. Voilà, merci. Merci beaucoup. Il est possible que vous ayez été la porte-parole des 2 collectivités, car je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un de la région pour conclure. Donc il vous revient, Philippe Boucly, de
de conclure ces 2 journées, même si elles se prolongent encore demain avec les visites sur site. Ne l'oublions pas. Bien, bah oui, il me revient l'honneur de conclure ces 2 journées. Je crois qu'on pourrait dire que c'était un succès, hein. On a eu plus de 500 visiteurs, donc une belle participation, 60 exposants qui ont donné lieu à des échanges assez riches, hein. J'espère que vous avez eu l'occasion d'aller voir dans les différents stands. En tout cas, moi, j'ai pris un peu de temps hier et j'en ai retiré pas mal d'enseignements. C'est tout à fait intéressant. Également dehors, enfin les véhicules, que ce soit l'autocar rétrofité, que ce soit les véhicules Goupil, la station Attaway, le bus Van Oel, je vais en oublier, et puis le master effectivement de Haïvia. Donc des choses intéressantes. Également des présentations tout à fait importantes, et on voit que la filière progresse, puisque on voit maintenant ce sont des calendriers avec des plannings. On appréhende mieux à quelle date les décisions vont être prises et les mises en service prévues. On voit aussi que ça change d'échelle, hein, que ce soit le projet, par exemple les projets Vika ou Normandie ce matin, on dépasse maintenant les centaines de mégawatts. Donc tout à fait. Intérêt également du travail en atelier, notamment l'atelier réduction des coûts, notamment l'atelier montage juridique et financier des projets. Donc tout à fait intéressant également. Donc je voudrais d'abord remercier tous les intervenants à ces tables rondes, à ces présentations, enfin disons ceux qui ont fait le fond de cette conférence. Et puis évidemment étendre mes remerciements donc à la région Normandie, à la métropole Rouen-Normandie, également aux filières régionales et en particulier avec une mention spéciale, je dirais, à Normandie Énergie avec notre déléguée régionale Valérie Repunsola. Évidemment, un grand remerciement à tous nos sponsors, je dirais à tous nos fidèles sponsors qui nous accompagnent d'une réalisation à l'autre, année après année. Et puis également un grand merci à l'équipe France Hydrogène. Alors là, ils ont vraiment mouillé la chemise. Donc à la tête Stéphanie, mais aussi Amélie, mais aussi Alexandra, mais aussi Rémi, Simon, Emmanuel. Je vais en oublier, hein. Il m'en manque encore un. Christelle aussi, oui. Et puis Yann-Éric, oui, je ne vais pas citer Yann-Éric. Donc voilà, toute l'équipe France Hydrogène. Donc merci à tous. Donc, et puis maintenant, je crois que je vais mettre fin au suspense insupportable. En fait, qu'il n'est pas tant que ça, puisqu'il paraît que ça a fuité et que tout le monde sait déjà où c'est. Donc l'an prochain, rendez-vous l'an prochain à Pau. À Pau pour la 10e édition des Journées hydrogène dans les territoires. Donc c'est une candidature présentée par le territoire d'industrie, comment ça s'appelle, Lac, Pau, Tarbes, avec le soutien donc des régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Il y a peut-être un... Ah ben voilà, oui, c'est ça. Territoire d'industrie Lac-Pau-Tarbes avec donc le soutien des régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, et puis également avec le soutien d'acteurs locaux. Je crois que ça nous donnera l'occasion également de belles visites, hein, visites notamment à Tarbes avec le train hydrogène, le bassin de Lac est également tout à fait intéressant. Mais dans l'immédiat, donc il vous reste demain pour les visites qui sont également fort intéressantes, qui sont programmées demain. Donc merci à tous et donc bonne visite pour ceux qui participent aux visites demain, et puis bon retour pour ceux qui ont un moyen de transport pour rejoindre leur pédate. Merci. Merci beaucoup.